Donc on avait, en fait le dernier album qu'on a fait avec Alex, c'était L'Oiseau Blanc. Et c'était un livre que j'ai entièrement réalisé sur ordinateur, sans dessin. Et j'avais envie de revenir un petit peu au dessin et de travailler aussi sur le petit, sur les petits personnages qui vivent dans une paire de chaussures. Voilà. Ça, c'était un peu le topo de départ. C'est tout ce qu'on avait avec Alex. Et on est allé ensemble à des rencontres à Toulouse, place du Capitole exactement. Et on s'est dit, tiens, on va en profiter pour travailler sur la Brigade du Silence. Et on cherchait une idée. Et en fait, à ce moment-là, a commencé une manifestation à côté de nous. Elle est passée à côté de nous. Et on ne pouvait plus discuter. Voilà, on ne pouvait plus parler du tout. Et on s'est regardé, on s'est dit, tiens, là, on a l'idée pour la Brigade du Silence. On va raconter l'histoire d'une petite famille qui ne supporte pas le bruit. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'idée de départ, c'était une série. C'était les Peaky Blinders, qui sont des bandits anglais et qui ont des casquettes. Donc on a dit, tiens, on va partir avec des personnages qui portent des casquettes. Pour le papa, c'est assez facile, je le représente avec les yeux, et lui, on voit son regard. Alors, comme les Peaky Blinders, ils sont assez chics, donc je leur mets un petit nœud papillon. Donc pour l'oncle, en fait, je voulais qu'il soit différent, moins différent du papa, parce que c'est un personnage excentrique. Et les cheveux. Alors comme c'est des tout petits personnages, ils évoluent dans un monde qui est immense pour eux, et donc ils ont tout un système de cordes, de treuils, pour pouvoir grimper. Donc il y a aussi la maman. Et enfin, voilà pour le sergent Pock. Et après, ce qui est important, comme c'est des tout petits personnages, une fois qu'on a dessiné les personnages, c'est aussi l'environnement, qui bien sûr, hop, peut donner, si je fais une fourchette, un repère d'échelle. Et après, au niveau du dessin, en fait, j'ai voulu travailler l'illustration un petit peu comme les gravures anciennes, avec beaucoup de petites hachures. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est de rajouter dans les images soit des petits objets que je peux trouver, que j'utilise après, sur lesquels que j'utilise pour les personnages, en fait, pour enrichir aussi le dessin, en fait. Pour ce livre, au départ, je les voulais assez discrets, les personnages, comme ils font pas de bruit. Et je me suis dit, tiens, je vais plutôt faire l'inverse. Comme ils sont discrets, je vais les faire très très colorés, très voyants. Et du coup, ça donne aussi une tonalité au livre, qui est pour moi un peu différente et aussi peut-être un peu plus joyeuse, comme cette famille. Mon chien Dieu et les Pokétrucs. Donc c'était cette histoire avec des réfugiés qui viennent en France et qui viennent dans une famille et qui bouleversent la vie d'une petite fille qui s'appelle Pauline. Et ce que j'aimais bien, c'est que c'était à la fois drôle, très émouvant, triste aussi, et très impertinent, quoi. Bon, pour tous mes personnages, je commence toujours par la tête. On elle fait souvent la tête, hein. Elle n'est pas très contente. Donc je la représente un petit peu comme dans Louison Mignon, j'ai fait des grandes mèches. Bon, je la dessine souvent en chaussettes, parce que j'aime bien dessiner les gens en chaussettes, surtout qu'elle est dans sa chambre. Et comme en ce moment je fais beaucoup de petits traits aussi avec la Brigade du Silence, du coup j'en ai rajouté, voilà, c'est des périodes. Donc là je suis dans ma période petit trait. Et il y a Zen. Alors Zen, je l'ai fait un peu plus petite. Alors pour Zen, hop, j'ai un coup, voilà, hop, les cheveux. Ah, j'ai oublié des lunettes, Pauline, voilà. Et elle est toujours souriante, contrairement à Pauline. Parce qu'en fait, il faut vraiment marquer les différents types de personnages, qu'on puisse les reconnaître assez facilement. Et puis ce que j'ai bien apprécié aussi, enfin dans cette histoire, ce que je trouvais aussi intéressant, c'est que Myrène Duvagne est une jeune auteure. On entendra parler d'elle aussi à l'avenir, mais en plus elle habite Katmandou. Donc ce que je trouve assez intriguant, voilà. Et j'ai bien envie d'en savoir plus sur cette auteure.